Alors sur le plan sécuritaire, les Congolais en attendent beaucoup de la visite du pape et on en parle beaucoup justement de cette sécurité dans l'est de la RDC dans notre journal. Cela fait des années que l'est de la RDC est en crise, mais on peut dire que la situation s'est fortement dégradée ces derniers mois. On y trouve des groupes armés qui sont très actifs, à commencer par le mouvement M23, que le Rwanda est accusé de soutenir. On a aussi les islamistes ADF qui sont affiliés à l'État islamique, j'allais dire. Ce groupe, globalement dans cette région de la RDC, la violence est devenue monnaie courante. Aussi, les Congolais espèrent que la visite du pape va permettre d'attirer davantage l'attention de la communauté et de la communauté internationale sur cette région. C'est en tout cas ce que le cardinal Fridolin Ambongo disait ce matin à nos confrères de RFI. Il disait ceci, je cite, « Si on regarde un peu la situation en Ukraine, on voit tous les moyens qui sont déployés pour un retour à l'ordre. Chez nous, en RDC, la communauté internationale se déclare tout simplement impuissante. Et ça nous révolte. C'est peu dire que dans un pays qui, par ailleurs, n'est pas au plus fort économiquement, la visite du pape porte une charge symbolique très forte. Et ce discours, on l'entend souvent sur ce plateau du Journal de l'Afrique. Merci beaucoup Stéphane Ballon, notre rédacteur en chef Afrique. Merci pour votre décryptage.